Shalom Ouvracha, un étudiant de Côte d'Ivoire m'a envoyé la question suivante. Shavua Tov Rav, s'il vous plaît, puis-je avoir votre enseignement sur la période du Shovavim? Alors, pour comprendre le terme de Shovavim, il faut savoir que ce mot a été formé à partir de l'acronyme des noms des 6 premières parachiotes du Sefer Shemoth, à savoir le Shin de Shemoth, le Waw de Waera, le Beth de Bo, le deuxième Beth de Béchalah, le Yov de Yithro et le Mem de Mishpatim. Ces 6 parachiotes étant lus entre Hanouka et Purim durant les mois d'hiver, la période a fini par être appelée Shovavim, mot qui apparaît 2 fois dans le chapitre 3 du Sefer Yirmeyahu, au verset 14 et 22, au sein de l'expression Shuvuvanim Shovavim. On traduit généralement ce pasouk par revenez aux enfants infidèles ou revenez aux enfants rebelles, bien que le sens du mot shovavim soit plutôt égaré ou fauteur de troubles. Mais quoi qu'il en soit, l'implication est claire. Le prophète Yirmeyahu alayhi wa shalom nous dit que nous n'agissons pas comme nous le devrions et que nous devons nous repentir. Par conséquent, la période de Shovavim est une période de Teshuvah, c'est-à-dire de retour à Dieu, que l'on appelle généralement en français la repentance. Mais c'est également une période de Tikkun, c'est-à-dire de réparation. Et donc, la Teshuvah et le Tikkun serviront à corriger les manquements personnels, en particulier ceux d'ordre sexuel. Cela peut aller des pensées impures au relâchement des lois de pureté familiale. Donc vous voyez que ce n'est pas une période de teshuva globale ou générale, mais c'est principalement de la teshuva pour tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la sexualité. Que ce soit le fait d'avoir eu volontairement des pensées impures ou d'avoir négligé les lois de Tahara Samishpaha, etc., etc. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la période de Shovavim est propice à une teshuva plus intense. L'une d'elles est liée au thème des parachiotes de la Torah lus durant ces semaines-là. Nous lisons comment les Juifs furent exilés en Égypte, où ils s'enfoncèrent dans l'immoralité et sombrèrent dans les abysses de l'impureté. Pourtant, ils purent se racheter et finirent par se rendre au Sinaï, où ils reçurent la Torah. C'est donc un message inspirant de renaissance spirituelle, un exemple de passage de l'impureté à des sommets spirituels. Une autre explication tient au fait que les Shovavim ont lieu après le solstice d'hiver, période où les jours commencent à rallonger. Ceci se rattache à une histoire racontée dans le Talmud, dans la Maseret Avodah Zara au Daf 8a, qui nous raconte que après avoir péché, Avam Arishon alayhi wa shalom constata que les jours raccourcissaient et craignit que sa désobéissance à Dieu n'ait entraîné la fin du monde. Une fois le solstice d'hiver passé, il vit les jours s'allonger à nouveau et fut soulagé. Tel est donc l'ordre naturel du monde. Mais cela symbolise aussi l'acceptation de son repentir. Par conséquent, la période de journée plus longue est considérée comme un moment propice au repentir. Sachez, toutefois, que vous ne trouverez aucune mention d'une période de Shovavim dans le Talmud, le Midrash, les Géonim, le Mishneh Torah, le Zohar ou encore le Shulchan Aruch. La plus ancienne référence se trouve dans l'ouvrage du XVe siècle intitulé Lechet Yosher. On y évoque que la pratique consistait à jeûner tous les jeudis durant les 8 semaines de cette période. Nous expliquerons par la suite pourquoi le texte parle de 8 semaines alors qu'il n'y a que 6 parachiotes et donc seulement 6 semaines. Ce sont les Mekobalim, surtout de Safed, qui ont développé les Shovavim sous leur forme actuelle, à savoir en imposant un jeûne les lundis et jeudis durant cette période chaque année. De par leurs origines tardives, les pratiques que nous allons examiner sont plus répandues dans les communautés séfarades et chassidiques que chez les Ashkénazim. La première pratique, comme mentionné précédemment, consiste à jeûner de l'aube au crépuscule les lundis et jeudis de cette période. Une autre pratique observée à cette période est la ta'anif dibour, un jeûne de la parole.
Généralement, observer le Shabbat, où le jeûne normal de nourriture et de boisson est interdit, il consiste à s'abstenir de parler, sauf pour les téphilos. Le Shabbat, pendant une ta'anif dibour, certains récitent le Sefer Tehilim, c'est-à-dire les 150 Tehilim, à 3 reprises, soit un total de 450 Tehilim. Cela représente bien sûr un engagement en temps considérable. Pendant les Shovavim, certains récitent les Selihot et diverses prières kabbalistiques appropriées à cette période. D'autres font de la Sedaqa supplémentaire. Et lors d'une année bissextile hébraïque, la période de Shovavim est prolongée de 2 semaines, avec les parachiotes de Teruma et Tessawi. Cette période de 8 semaines est alors appelée Shovavim Taf. Donc Shovavim à cause des 6 parachiotes que nous avions parlé, et Taf, donc le premier Tau pour Teruma et le deuxième Tau pour Tessawi, d'où Shovavim Taf. Mais aucune des pratiques mentionnées n'est obligatoire pendant Shovavim ou Shovavim Taf. Il n'est pas nécessaire de jeûner, de s'abstenir de parler, ni de réciter des Tehilim ou des Selihot. Certes, il faut faire Teshuvah, mais la Teshuvah est une obligation générale et permanente. Elle n'est pas liée à une période déterminée. On peut faire Teshuvah tout au long de l'année. Et la Teshuvah peut prendre différentes formes. Il n'y a pas une obligation pour faire Teshuvah de lire l'intégralité des Teilim, de réciter des Selihot, de s'abstenir de parler, ou voire même de jeûner. La Teshuvah, c'est général et permanent. Néanmoins, il est juste fortement conseillé de profiter de cette période dite des Shovavim pour réfléchir à ses propres manquements et s'efforcer de les corriger. Mais il convient de terminer en soulignant l'hypocrisie et l'incohérence que crée la période de Shovavim. L'orthodoxie n'arrête pas de nous dire qu'il y aurait une Yeriva Sadorov, une chute des générations, qu'aujourd'hui nous serions plus faibles physiquement et spirituellement qu'avant, et par conséquent nous ne serions plus capables de nos jours de jeûner trop, de prier trop intensément, d'avoir certaines pratiques rigoureuses. Et pourtant, comme par magie, quand il s'agit de suivre les règles de Shovavim, dont la période n'est même pas mentionnée dans les textes classiques, et qui implique de jeûner tous les lundis et jeudis de cette période, de faire un jeûne de la parole chaque Shabbat, de réciter les Selihot, de lire 3 fois l'intégralité des Teilim en une seule journée, etc., etc., on veut nous faire croire que tout le monde en serait capable. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui croient en Yeriva Sadorov. Je ne fais ici que souligner l'incohérence. En tous les cas, les Shovavim ne sont aucunement obligatoires, n'ont aucune source traditionnelle sur laquelle s'appuyer, mais c'est juste une bonne pratique que vous pouvez suivre ou ne pas suivre sans vous sentir contraint de quoi que ce soit. Kol Tov, Hazak ou Varuch, et comme je ne vous l'ai pas encore souhaité, Shavua Atov.